Elle vit en France depuis une douzaine d'années. Sepideh est une journaliste iranienne chevronnée. Elle a travaillé au sein de plusieurs médias iraniens. Elle faisait aussi partie du cercle des activistes kurdes, ennemis jurés du gouvernement. À plus de 5000 km de son pays de naissance, elle suit minute après minute l'évolution de la répression en cours dans la République islamique. De nombreux journalistes iraniens ont quitté le pays au lendemain du soulèvement post-électoral de 2009, où des centaines de milliers d'Iraniens ont défié le pouvoir, au péril de leur vie. Il s'agissait du mouvement vert. À l'époque, les journaux par lesquels elle avait été engagée figuraient sur la liste des médias les plus ciblés par le régime. Mais ce qui va précipiter la fuite de Sepideh hors de son pays d'origine est bien différent. Une affaire familiale très complexe, montée de toutes pièces par les autorités. J'ai bien appris que le gouvernement, les officiers du gouvernement, ils ont kidnappé ma demi-sœur, vous voyez. J'ai appris par les médias soudainement, parce que je n'avais pas de relation avec la famille de ma demi-sœur. Mais par les médias, j'ai bien rendu compte que Saïdeh, elle s'appelle Saïdeh. Saïdeh, elle avait que 16 ans en ce moment-là. Elle avait que 16 ans. Elle a été kidnappée, torturée et assassinée. L'histoire a fait la une de tous les journaux du pays et même de quelques journaux internationaux. J'ai vu les nouvelles sur le nom de ma demi-sœur, pas sur BBC, sur Voice of America. Après ensuite, j'ai compris que c'était qu'un scénario. Franchement, c'était un scénario pour nuire à la crédibilité des médias en ce moment-là. Les médias qui étaient en train de diffuser les nouvelles sur les manifestations. Jusqu'à quel point ce régime peut-il étouffer la presse? Bouleversé par ce montage orchestré sur sa famille, Sepideh décide de prendre le taureau par les cornes pour connaître la vérité sur sa demi-sœur, quoi qu'il arrive. Une démarche très délicate qui a failli lui coûter la vie, mais elle finira par découvrir la vérité. Juste après, j'ai bien aperçu que ma soeur n'était pas tuée. Elle est en prison, voilà. Mais encore en même temps, le gouvernement et les officiers du régime ont menacé de garder le silence. C'était à ce moment que j'ai bien compris que si je dois collaborer avec le régime, si je serai en danger absolument, et même je vais être assassinée pour m'empêcher de dire la vérité. La vérité. Un mot qui a tant de valeur pour la profession. Pour les journalistes, ça vaut de l'or. Pour le gouvernement, c'est devenu une épine dans le pied. Quelques mois plus tard, Sepideh parvient à être exfiltrée d'Iran par des militants kurdes qu'elle fréquentait. Elle a ensuite dévoilé la mise en scène du gouvernement en donnant des entrevues dans plusieurs médias internationaux. Sa demi-sœur finira par être relâchée à l'issue de longues et difficiles négociations avec le régime. Sepideh a ses pieds en France, mais son cœur n'a jamais cessé de battre pour l'Iran qu'il a vu naître. Maintenant, surtout, oui, je suis absolument fière d'être une journaliste iranienne parce que je vois que le monde est en train de regarder la vraie image de mon pays. Des femmes absolument courageuses, des gens qui militent pour la liberté, pour les valeurs démocratiques. Et c'est très excitant. Le courage des femmes iraniennes vis-à-vis du régime actuel est remarquable. Depuis le décès de la jeune Mahsa Amini pour non-respect du code vestimentaire,
les yeux du monde entier sont braqués sur la République islamique. Un soulèvement inédit. Un ras-le-bol de toute une génération. La population iranienne est en colère. Elle s'oppose à l'exigence du port du voile. Le voile obligatoire, c'est un symbole idéologique. Vous voyez, ce n'est pas un vêtement normal. Parce que si une femme porte l'hijab, ça montre que, je ne sais pas, elle est une femme qui a envie de rester sous les règlements de charia. Et c'est pour ça que, personnellement, et maintenant, il y a des millions de femmes iraniennes. Ils croient que l'hijab, ce n'est pas un vêtement normal, c'est un symbole idéologique. Mais de toute façon, bien sûr, nous croyons qu'en avenir, s'il y a des femmes qui décident de porter l'hijab, ça doit être absolument libre parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de choisir leurs vêtements. Ce vent d'insurrection observé en Iran n'est pas uniquement corrélé à l'obligation de mettre le voile. Selon les données fournies par la Banque mondiale, la moitié des Iraniens vivent dans la pauvreté. C'est vrai qu'il y a aussi une faillite, un échec économique du régime. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est le mot d'ordre sur la liberté qui est quand même beaucoup mis en avant. Paul est un militant de la Ligue des droits de l'homme à Dijon. D'après lui, la jeunesse iranienne est assoiffée de liberté. Ça, c'est une évidence, cette soif de liberté. Et quand on en parle aussi avec les Iraniens, ce qui frappe, c'est qu'elles disent, mais vous savez, même les enfants des dignitaires du régime, comme ils ont beaucoup d'argent pour ne pas subir le régime, ils partent faire des études en Amérique ou en Europe. Même les enfants des dignitaires ne supportent plus dans le pays, pour une bonne partie. Alors que dire de tous les autres qui n'ont pas de privilèges, quoi. Les femmes iraniennes sont-elles aux prises avec un système politique autocratique? Pour tenter de répondre à cette question, Paul revient à la conception de la liberté. La liberté, il y a une définition un peu simpliste, mais je crois qu'il résume bien de différence d'une démocratie et d'une dictature. C'est une dictature, c'est tout est interdit sauf ce qui est permis. Une démocratie, c'est tout est permis sauf ce qui est interdit. Moi, je dirais en premier quand même que c'est une dictature et une dictature sanglante. Une dictature qui n'hésite pas à faire tirer à balles réelles sur les manifestants, à emprisonner, à torturer, à assassiner. Être homosexuel en Iran, c'est absolument interdit. Si quelqu'un dit que je suis homosexuel, il sera condamné à la peine de la mort. Voilà. La Ligue des droits de l'homme condamne fermement les méthodes utilisées par les autorités iraniennes contre les protestataires. Ce soir-là, de concert avec des Iraniennes qui résident dans le département de la Côte d'Or, Sepideh a été convié à une conférence publique organisée par l'Association de défense des droits humains pour faire entendre la voix des Iraniennes. Notre mot de passe pour notre révolution, c'est Mahsa Amini. C'est qui est Mahsa Amini? Est-ce que vous connaissez tous? Non, pas tous, je crois pas. C'est une jeune femme de 22 ans. Pourquoi il a été tué? C'est une jeune femme seulement du Kurde iranien. Elle va à Téhéran. Et le lendemain, c'était son anniversaire. Elle va faire des achats avec son frère. Mal porté, le voile mal porté. Ils le prennent et il attaque. L'émotion suscitée par la mort de la jeune Mahsa fait toujours des vagues. Au cours de cette réunion, Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Merci. le slogan « Femme, vie, liberté » devenu le cri de ralliement de tout un peuple exaspéré, a résonné à l'unisson dans les 4 coins de la salle. D'après les participants que nous avons interviewés, cette mobilisation sans précédent en Iran met en évidence une jeunesse universelle qui aspire à la modernité, qui reprend le contrôle de son destin.
Je pense que les jeunes veulent de plus en plus se battre pour ce qu'ils croient être juste, l'émancipation, la liberté, la démocratie. Et je pense que maintenant on assiste à travers le monde, pas qu'en Iran d'ailleurs, dans beaucoup d'autres pays, on le voit en France sur l'écologie, la jeunesse est de plus en plus se sent responsable de l'avenir de l'humanité et de sa planète. Et donc des sujets comme l'écologie, la liberté, les droits les plus fondamentaux, ça me paraît maintenant presque normal que cette jeunesse s'en saisisse et justement soit les premiers, les fers de lance de cette révolution. C'est une valeur qui est fondamentale pour une démocratie et c'est une valeur qui devrait être mondiale et offerte à tous. En fait, ils sont un peu partagés entre « Ok, on a grandi sous cette république islamique, mais en même temps, quand on va sur Instagram, on voit ce qui se passe ailleurs, on voit ce qui se passe dans le monde, et il y a juste un décalage. » Moi, je réclame la liberté pour l'Iran, la liberté pour les femmes. C'est un mouvement du peuple, c'est pas un mouvement des femmes, c'est pas un mouvement des mineurs, c'est pas un mouvement des ethnies minoritaires et ethniques, c'est le mouvement du peuple iranien. À l'échelle mondiale, on dénombre près de 5 millions d'Iraniens hors de leur pays d'origine. Sur le terrain, la répression a déjà fait bien des victimes et le bilan pourrait tout de même évoluer dans les prochains jours, selon plusieurs observateurs. Dans l'espoir d'un retour à l'apaisement et dans l'attente de sanctions fortes de la part de la communauté internationale, pour Sepideh et les siens, la lutte pour la liberté se poursuit. قلب ما که دور از هم